Cette femme a refusé à son mari ses droits conjugaux parce qu'elle voulait rester sainte aux yeux de Dieu. Mais la fin vous laissera sans voix. Prenez votre popcorn et plongeons dans cette histoire. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un film nigérian captivant, qui n'est pas seulement divertissant, mais aussi riche en leçons de vie. Alors, commençons. L'histoire débute avec un couple marié, Mike et Grace. Grace s'engage dans une période de jeûne et de prière, se consacrant entièrement à sa croissance spirituelle. Cependant, ces prières incessantes perturbent la tranquillité de son mari. Un soir, Mike lui demande de baisser le ton et l'exhorte à remplir ses responsabilités conjugales, notamment en ce qui concerne leurs moments d'intimité. Grace refuse, affirmant que son jeûne et ses prières doivent passer en priorité, et suggère même qu'il rejoigne sa routine spirituelle. Mike décline et, frustré, retourne dans leur chambre. 2 heures plus tard, après avoir terminé ses prières, Grace est approchée par Mike, qui espère un moment d'intimité. Elle le repousse à nouveau, le laissant en colère et insatisfait avant qu'il ne s'endorme. Le lendemain matin, Grace salue joyeusement Mike, alors qu'il se prépare pour aller au travail. Mais sa réponse est froide et désagréable, clairement due à l'incident de la veille. Tandis que Grace essaie de justifier ses actions, Mike part sans résoudre le problème. Imperturbable, Grace continue de chanter et de faire le ménage. Plus tard dans la journée, Mike se confie à son ami Oscar sur la manière dont la dévotion religieuse de Grace affecte leur mariage. Il exprime ses frustrations quant à son refus d'intimité et à la tension croissante entre eux. Oscar rit, mais lui suggère de consulter un conseiller chrétien pour aider Grace à comprendre ses devoirs d'épouse selon une perspective biblique. Une semaine plus tard, Grace termine son jeûne et ses prières. Mike, enthousiaste à l'idée de renouer avec elle, tente de nouveau une approche intime. Mais Grace le réprimande, qualifiant sa manière préférée de faire l'amour d'impur. Elle insiste sur une manière d'intimité saine, ce qui met Mike en colère. Se sentant rejeté, il quitte la maison en affirmant qu'il trouvera satisfaction ailleurs. Choqué, Grace court après lui, essayant de l'arrêter. Le lendemain, Mike est vu en train de discuter avec une amie, E.G. Une membre de l'église de Grace les aperçoit et en informe plus tard Grace. À son retour, Mike est confronté par Grace, qui l'accuse de comportement inapproprié. Mike, surpris par la rapidité avec laquelle elle a appris l'information, utilise les Écritures pour questionner ses actions en tant qu'épouse. Grace ignore ses arguments et continue de condamner son comportement. Frustré, Mike s'éloigne. Peu de temps après, le couple est invité à un mariage. Grace porte une tenue qui surprend Mike, car elle est différente de son style habituellement conservateur. Elle affirme que le Saint-Esprit a guidé son choix. Malgré la désapprobation de Mike, elle refuse de se changer et l'accompagne au mariage. Mike partage ensuite ses difficultés avec Oscar, déplorant le changement radical de Grace. Oscar lui rappelle qu'il voulait une épouse craignant Dieu, mais Mike rétorque qu'il ne s'attendait pas à cela. Ils repensent à leur début, partenaires d'affaires puis amants, profitant d'une relation passionnée et aventureuse avant le mariage. Autour d'un verre, Mike et Oscar discutent des solutions possibles. Ce soir-là, Mike rentre ivre et exige de l'intimité dans le salon. Grace résiste, s'en tenant à ses normes, ce qui exaspère Mike. Il s'endort au milieu de leur dispute, laissant Grace lui retirer ses chaussures en se demandant quand il cessera de vivre une vie de péché. Le lendemain après-midi, Grace invite des membres de son église pour une étude biblique et des prières à la maison. Lorsque Mike rentre et les trouve là, il exige qu'ils partent. L'un des membres tente de résister, mais Mike, furieux, saisit une ceinture et les met à la porte. Grace les suit en courant, implorant leur pardon. Cependant, les membres de l'Église, se sentant insultés, insistent pour signaler l'incident à leurs responsables. Grace confronte Mike à propos de ses actions, mais il reste ferme, affirmant qu'il ne veut plus voir ses membres d'Église chez eux, car elle ne remplit pas ses devoirs primordiaux d'épouse. Grace tente de se justifier en mentionnant d'autres choses qu'elle fait pour lui. Mais Mike menace d'aggraver la situation si les membres de l'Église reviennent. Un jour, Grace rencontre une belle femme dans leur maison. La percevant comme une pécheresse, Grace questionne sa présence. À sa grande surprise, Mike présente la femme, E.G., comme sa deuxième épouse.
Il explique que, puisque Grace refuse de remplir son rôle, il a épousé quelqu'un d'autre pour répondre à ses besoins. Grace pense d'abord que c'est une blague, mais réalise qu'il est sérieux lorsqu'il défend IG à chaque occasion. Mike va même jusqu'à déplacer les affaires de Grace dans la chambre d'amis, affirmant que lui et EJ partageront désormais le lit conjugal. Dévastée, Grace prie Dieu, se demandant pourquoi il a permis une telle épreuve dans son foyer. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir. Pensez-vous que les actions de Mike sont justifiées? Sa réaction au comportement de Grace est-elle la bonne façon de gérer la situation? Partagez vos pensées dans les commentaires pendant que nous continuons à découvrir cette histoire dramatique. Plus tard dans l'après-midi, alors que Grace approchait de sa chambre, elle entendit EJ et Mike bruyamment engagés dans un moment d'intimité. Submergée par l'inconfort et l'agitation, Grace ressentit l'envie d'interrompre, mais ne savait pas comment s'y prendre. Ce soir-là, après une réunion à l'église, une sœur en Christ remarqua l'air sombre de Grace et lui demanda ce qui la troublait. Grace se confia à elle, partageant les tourments qui secouaient son foyer. La sœur l'encouragea à ne pas perdre foi, lui assurant que Dieu s'apprêtait à manifester sa puissance dans la vie de son mari. Elle suggéra d'impliquer leur pasteur pour des prières, mais Grace refusa, insistant pour garder l'affaire privée. Le lendemain matin, alors que Grace et sa sœur de l'église participaient à une évangélisation matinale, Mike et son ami Oscar passèrent en voiture. En apercevant Grace, Mike força brusquement cette dernière à monter dans la voiture et avertit sévèrement sa sœur d'église de rester à l'écart de sa femme. Ils partirent ensuite en voiture. Plus tard dans la journée, alors que IG écoutait de la musique et dansait dans la maison, Grace entra et éteignit la musique, la réprimandant pour avoir joué une chanson mondaine. Elle avertit IG de ne plus jamais diffuser ce genre de chanson, qu'elle jugeait inappropriée. Cela déclencha une vive dispute. IG se défendit en affirmant qu'elle n'était pas là pour détruire le mariage de Grace, mais avertit qu'elle n'hésiterait pas à réagir si Grace se comportait mal. Ne souhaitant pas s'engager dans une altercation physique, Grace se retira. Ce soir-là, Grace confia à nouveau à sa sœur de l'église qu'elle avait l'impression de perdre son mari. Sa sœur l'encouragea à rester ferme, lui rappelant que les choses du monde étaient secondaires par rapport à sa foi. Fortifiée par les paroles de son amie, Grace résolut de persévérer. Pendant le week-end, Mike et IG se préparèrent à assister à un mariage auquel ils avaient été invités. Grace tenta d'y aller avec Mike, affirmant sa position de femme légitime. Mike refusa, déclarant ouvertement IG était désormais sa femme. Malgré les supplications de Grace et ses tentatives de leur prêcher la parole, Mike l'a mis en garde de ne pas se présenter au mariage, menaçant de l'humilier si elle le faisait. Restée seule dans la maison, Grace réfléchit à sa vie, son ancienne personnalité, sa nouvelle vision et la douleur que ses choix avaient infligée à son mariage. Perdue dans ses pensées, une nouvelle voisine, Agatha, frappa à sa porte. Cherchant le numéro de téléphone du gardien à cause d'un problème d'eau dans son appartement, Agatha remarqua l'air troublé de Grace et s'enquit de son état. Grace éluda la question et fournit le numéro, gardant ses problèmes pour elle. Le lendemain matin, alors que Grace faisait une étude biblique personnelle dans le salon, Mike et IJ rentrèrent d'une fête, interrompant sa session. IJ alluma la télévision, affirmant son droit d'en profiter. Grace lui dit qu'elle n'avait pas sa place dans la maison et lui ordonna de quitter son mari. EJ refusa, rappelant à Grace que Mike avait cherché son aide et qu'elle jouait son rôle. Frustrée, Grace se retira dans sa chambre. Ce soir-là, Grace rencontra un frère de l'église qui tenta de la consoler. Il mentionna qu'une autre sœur, Mercy, lui avait parlé de ses luttes. Déçue par cette violation de confiance, Grace insista sur le fait que tout allait bien et partit frustrée. Plus tard ce soir-là, Grace demanda une réunion avec Mike. Lors de leur conversation, elle exprima sa douleur face à son comportement envers elle. Mike expliqua qu'il ne voulait pas être la cause de son péché envers Dieu et avait donc choisi de se marier avec une autre femme pour répondre à ses besoins. Grace le supplia de se tourner vers Dieu pour comprendre son engagement envers sa foi. Mais la discussion fut interrompue par EJ, qui rejoignit Mike pour se moquer de Grace, la laissant humiliée. Quelques jours plus tard,
Grace rendit visite à Agatha, qui l'accueillit chaleureusement et lui offrit du vin. Grace refusa, jugeant cela inapproprié, ce qui poussa Agatha à lui proposer une boisson sans alcool à la place. Lors de leur conversation, elles abordèrent des sujets bibliques qu'Agatha choisit de ne pas contredire. Quand Agatha demanda des nouvelles du mari de Grace, celle-ci mentit, affirmant qu'il n'était pas là. Avant de partir, Grace invita Agatha à un programme de l'église, mais Agatha ne donna pas de réponse ferme. Ce soir-là, Mike et Oscar discutèrent du comportement de Grace autour d'un verre. Mike exprima ses regrets d'avoir permis à Grace de quitter son emploi pour s'occuper de la famille, estimant que cela s'était retourné contre lui. Il réfléchit à la manière dont sa foi rigide mettait à rude épreuve leur mariage. Le lendemain matin, Mike rencontra Agatha lors d'une promenade. Ils échangèrent des politesses et se présentèrent avant de se séparer. Plus tard dans la soirée, Grace confronta sa sœur d'église, mécontente que ses problèmes privés aient été partagés avec la congrégation. La sœur expliqua que les responsables de l'église s'inquiétaient pour elle et avaient jeûné et prié en son nom. Bien que l'intention fût bienveillante, Grace insista sur le maintien de sa vie privée. Leur conversation fut interrompue par un frère de l'église venu transmettre un message, et ils se dispersèrent. Cette nuit-là, Grace pleurait dans la cour lorsque Agatha la remarqua. Agatha exprima son inquiétude et mentionna que le Saint-Esprit l'avait poussée à aider Grace, bien qu'elle ne sache pas comment. Grace essuya ses larmes et rassura Agatha que tout allait bien qu'Agatha lui offrit une oreille attentive en cas de besoin. Déterminée à sauver son mariage, Grace s'approcha d'EJ plus tard cette nuit-là et la supplia de quitter Mike. En pleurs, elle lui expliqua à quel point leur relation s'effondrait et combien l'attention de Mike s'était détournée. Cependant, EJ refusa, affirmant que Mike était désormais son mari et qu'elle n'avait pas l'intention de partir. Tandis qu'EJ s'éloignait, Grace murmura des insultes, frustrée. Le lendemain, Grace se confia à Agatha sur ses problèmes conjugaux, y compris le fait que Mike avait pris une seconde femme en raison de sa décision de se consacrer à Dieu. Agatha, surprise par les actions de Mike, lui fit doucement remarquer que son approche de la foi pouvait être extrême, car il était injuste de priver son mari d'intimité. Se sentant critiquée, Grace mit brusquement fin à la conversation, en concluant « Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas ». Quelques jours plus tard, Grace retourna voir Agatha pour demander conseil, se sentant dépassée car sa situation conjugale ne s'améliorait pas. Agatha expliqua que le cas de Grace ressemblait à ce que l'on appelle communément un trouble obsessionnel compulsif religieux, TOC, où elle avait du mal à équilibrer sa foi et ses responsabilités conjugales. Agatha rassura Grace en lui disant qu'il n'était pas trop tard pour arranger les choses et l'encouragea à ne pas abandonner. S'appuyant sur son expérience dans des situations similaires, Agatha rappela à Grace que les hommes sont des êtres visuels et pratiques. Elle lui conseilla d'embrasser sa féminité, y compris de lâcher ses cheveux, qu'Agatha appela métaphoriquement sa force, et l'exhorta à l'utiliser pour reconquérir son mari. Ce soir-là, Grace surprit une conversation entre Mike et IG, où IG mentionna qu'elle partirait bientôt pour un projet. Mike lui exprima à quel point elle lui manquerait, ajoutant que contrairement à IG, Grace manquait d'attraits intéressants. En entendant cela, Grace eut le cœur brisé, écoutant silencieusement leur moment de complicité. Le lendemain matin, Grace informa Agatha de cette conversation. Agatha lui donna des conseils sur les étapes à suivre et, ensemble, elles préparèrent un plan pour que Grace attire à nouveau l'attention de son mari. Plus tard dans la journée, alors que Grace mettait la table, Mike entra et remarqua que sa femme était plus attirante que d'habitude. Un instant perdu dans ses pensées, il lui demanda si tout allait bien. Ce à quoi Grace répondit affirmativement avant de s'éclipser pour s'occuper d'autres tâches. À la surprise générale, Grace avait pris des mesures significatives pour améliorer son apparence, se rendant plus séduisante. À partir de ce jour, Mike commença à retrouver de l'intérêt pour Grace, bien qu'il ait du mal à exprimer ce qu'il ressentait. Chaque jour, il lui fit des compliments subtils, louant ses cheveux et d'autres changements. Pendant ce temps, Grace poursuivait ses prières nocturnes pour la restauration de sa famille. Un jour, alors que Mike et Grace étaient dans le salon,
Ils discutèrent de leur nouvelle voisine, Agatha. Grace fit des remarques positives à son sujet. Mike mentionna alors qu'I.G. reviendrait le lendemain. Bien que Grace se retirât dans sa chambre par la suite, Mike ne put s'empêcher d'être captivé par sa beauté et son charme, ce qui le laissa pensif. Cette nuit-là, Mike tenta de se rapprocher de Grace. Alors qu'elle attendait anxieusement, incertaine de ses intentions, il finit par s'avancer vers elle. Ravie, Grace s'excusa auprès de lui pour son comportement passé et ils se réconcilièrent. La nuit se termina par un moment d'intimité partagé dans sa chambre. Le lendemain matin, Grace s'excusa officiellement auprès de Mike dans le salon. Elle admit que son approche de la foi et du christianisme avait été mal orientée, en particulier dans leur mariage. À son tour, Mike s'excusa de l'avoir blessée et confia qu'il avait espéré voir une facette plus ouverte et affectueuse d'elle. Plus tard dans la journée, E.G. revint et fut heureuse de voir Mike et Grace ensemble. Grace, cependant, était mal à l'aise face à la présence d'I.G. Mike clarifia rapidement qu'I.G. n'était ni sa femme ni sa compagne. Il révéla que tout l'arrangement avait été un plan pour rendre Grace jalouse et la pousser à se battre pour leur relation. E.G. admit qu'elle avait accepté de jouer le jeu pour aider à rapprocher Mike et Grace. Mike assura à Grace qu'il n'avait jamais eu de relation intime avec I.G. et les moments qu'elle avait entendus faisaient partie de la mise en scène. Ils rirent tous et terminèrent la conversation par des prières. Quelques jours plus tard, Grace rendit visite à Agatha pour partager la bonne nouvelle sur les progrès de son mariage. Agatha fut agréablement surprise et offrit à Grace une jolie pièce de lingerie, l'encourageant à continuer d'approfondir sa connexion avec son mari. Elles rirent et profitèrent de ce moment ensemble. Plus tard dans la journée, la sœur et le frère d'église de Grace lui rendirent visite pour prendre de ses nouvelles. Grace partagea joyeusement à quel point les choses allaient bien dans sa famille. Cependant, ils condamnèrent sa transformation, la critiquant pour porter du maquillage, laisser ses cheveux découverts et adopter des pratiques mondaines. Ils l'accusèrent d'avoir laissé des influences démoniaques entrer dans sa vie et la menacèrent de signaler ses actions à leurs responsables d'église. Malgré leurs paroles dures, Grace resta ferme, expliquant que Dieu pouvait utiliser toutes choses, y compris ces changements, pour sa gloire. Elle leur raconta comment son mari était désormais un homme né de nouveau. Mais ses visiteurs partirent, refusant d'engager davantage la conversation, affirmant ne pas vouloir être contaminés par des démons. Cette histoire nous enseigne à aborder les relations avec équilibre et compréhension. Si vous désirez un partenaire craignant Dieu, vous devez également soutenir sa foi tout en veillant à ce que ses besoins soient satisfaits de manière saine. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur votre mariage. Retournez à votre premier amour, réfléchissez et apportez des améliorations. Merci d'avoir lu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres mises à jour captivantes sur les derniers films nigérians. À bientôt!